Europe 1, 6h34, on sera fixé demain. Elisabeth Borne va enfin dévoiler la très controversée réforme des retraites. Et sauf revirement de dernière minute, elle devrait annoncer un report de l'âge de départ à 64 ans avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Un scénario que les Républicains devraient voter selon Éric Ciotti hier dans le journal du dimanche. Arthur Delaborde, un vote LR permettrait à l'exécutif de faire passer la réforme sans avoir recours au 49.3. Oui, un passage en force mettrait de l'huile sur le feu. Il faut à tout prix l'éviter, explique un poids lourd de la Macronie. Utiliser le 49.3 sur une réforme aussi impopulaire, c'est prendre le risque d'accentuer le sentiment de brutalité et de renforcer la mobilisation sociale, abonde un ministre. Néanmoins, si l'accord avec les Républicains ne se fait pas, nous n'hésiterons pas à passer par la case 49.3, prévient un cadre de la majorité. Dans cette hypothèse, le gouvernement pourra brandir l'arme constitutionnelle de manière illimitée sur les retraites, tout en gardant un joker pour un autre texte d'ici à la fin de la session parlementaire au mois de juin. Selon nos informations, c'est en effet la formule du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui a été retenue. Un cadre budgétaire qui présente aussi un autre avantage de taille pour le gouvernement. Il limite l'examen du texte par le Parlement à 50 jours au total, dont 20 pour la première lecture à l'Assemblée. Pour les stratèges du camp présidentiel, cette limite de temps vise à décourager les tentatives d'obstruction et de blocage et à éviter que le débat ne traîne en longueur, ce qui pourrait permettre à la contestation sociale de prendre de l'ampleur. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.